Salut les amis, avant de commencer la section sur les foils, je vais apporter quelques rectifications. Il faut savoir que sur le Low-Kite V3, la barre n'est pas incluse dans le prix, alors qu'avec la V2, elle l'était. Donc il y a trois types de barres chez Gong, une à 49, une à 89 et une à 119 euros. Ça me fait penser un peu à ce que faisait Duotone à l'époque de ses wings. Et d'ailleurs, les dénominations sont assez proches, je trouve, SRS, SLS. J'imagine que la barre est plus légère en fonction du choix que vous avez pris, qu'il faut compter entre 49 et 119 euros par rapport au prix que je vous avais annoncé. Thomas a également pointé un autre détail intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types de para-wing au niveau des départs de ligne. Il y a celles qui utilisent encore les triples départs de ligne, et celles qui se sont débrouillées pour n'avoir que deux départs de ligne sur la barre. Et le double départ de ligne permet de pouvoir déplacer sa main facilement sur la barre. Alors maintenant on commence avec le Silk V2. Par rapport au V1, ce qui se passe c'est que on est en ratio de 9 à la place d'être en ratio du... On a un carving qui est beaucoup plus maîtrisé et progressif et une aile je pense qui est globalement plus facile et peut-être un peu moins traître. Au niveau de la sortie de tips, ça a été amélioré. On récupère le contrôle plus facilement sur la V2. Le pumping et le glide ont été aussi améliorés par rapport à la V1. Donc globalement la V1 a plus de carving mais on perd beaucoup plus sur tout le reste des tableaux par rapport à la V2. Donc on peut dire clairement que la V2 est une amélioration de la V1. Il est aussi possible de prendre un foil plus petit que la version V1. Par exemple, on peut prendre un 750 V2, ça serait l'équivalent d'un 850 V1. Alors F4, c'est une marque de foil qui existe depuis un petit moment. Maintenant, on n'en entend pas trop parler en Europe, mais outre-Atlantique, on entend pas mal parler et plutôt en bien et en particulier sur le Orca. Donc ils ont sorti deux foils, le Manta et le Orca. Le Manta est plus spécialisé pour le surfoil. D'ailleurs c'est celui qui est en train de passer là sur votre écran actuellement. Pour le GP Manta, les surfaces disponibles sont 530, 635, 750 et 850. Pour le 530, on est à 967 euros et pour le 850, on est à 1194 euros. La fronte est du style F1 avec le fuselage intégré. Et en ce qui concerne le stab, c'est pareil, c'est un stab monobloc. Donc il y a deux parties, une partie stab et une partie front et fuselage. On n'a pas beaucoup d'infos sur le site par rapport au ratio. Le shape du foil me fait penser au 7.6 V2 qui aurait eu un enfant avec le Eagle X. Donc j'ai réussi à glaner le ratio, c'est 8,9. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ce foil GP Orca fait parler vachement de lui sur internet. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de marketing de la part de F4 Foil, mais c'est surtout le retour des utilisateurs. Et c'est vraiment apparemment un des meilleurs foils de downwind du moment. Si on regarde par rapport au GP Manta qu'on a vu précédemment, on dirait que c'est une version rallongée de celui-ci. Il est en ratio de 12. Au niveau des surfaces, il est beaucoup plus généreux. 530, 600, 685, 800, 900, 1050 et 1250. Certains utilisent le 1250 pour faire du pumping. Les prix varient de 712 euros pour le 530 à 1200 euros pour le 1250. Et par rapport aux foils les plus populaires qui sont en rupture de stock sur le site officiel, le 685 était à 1042 euros. Selon les retours utilisateurs, le glide et la plage basse seraient exceptionnels. Pour vous donner un ordre d'idée, un 685, c'est le foil le plus populaire chez eux et il convient aux gens de 70 à 90 kg, qui est quand même incroyable. À partir du 800 et au-dessus, ça conviendrait au Lightwing, mais comme je vous l'ai dit, ça convient aussi au pumping. Les gens sont assez étonnés de sa maniabilité par rapport à son ratio. En ce qui concerne les bémols, maintenant, il y aurait des retours comme quoi les wingtips sont un peu fragiles, les housses qui sont fournies avec le foil sont très moyennes, mais ça reste du matériel assez haut de gamme, donc assez coûteux. Donc je vous présente le KT Halo. Alors je le dis pas avec l'accent, hein. Normalement c'est KT Halo. Donc c'est un foil plus orienté surf, freestyle, big wave. Le ratio est de 8. Alors ses points forts, sa vitesse et sa plage haute. Il a un très bon rip-up.
Donc je pense que ça va être idéal pour un foil qui fait du surf, mais aussi du freestyle et du coup des jumps. En ce qui concerne les tailles maintenant, 550, 670, 800 et 950. J'ai été glaner les prix sur le site Surf Pirate DE. Donc pour le 550, on est à 565 €. Et pour le 950, on est à 620 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la conception des fronts chez KT, c'est des fronts séparées. Elles ne sont pas liées au fuselage. La 670 est souvent considérée comme le sweet spot. Donc c'est pour les riders qui veulent du peps, du carve, de la performance en conditions assez toilées et en surf. Ses points faibles, ça serait moins de plage basse que la Nomade. Si on doit la comparer à la Nomade, ça serait un foil plus rapide, mais qui forcément perdrait sa plage basse. On est plus donc sur un foil qui s'adresse à un niveau intermédiaire. Le KT Solus, c'est un foil de downwind race avec un ratio de 14. Pour les tailles, on est à 565, 650, 775, 930 et 1110. On est en construction ultra haut module. À cause de sa construction, le foil est plus cher. Pour le 565, on est à 850 € et pour le 1100, on est à 1350 €. Au niveau des dimensions, c'est le 775 qui est le plus plébiscité. C'est celui de Candy Wild qui a shapé les foils. Et pour le 775, on est à 1120 €. Alors les points forts du Solus, c'est la vitesse et le glide. Il est assez rapide, il y a une faible traînée et la plage basse est assez surprenante pour sa taille. La solidité, bah forcément ultra haut modulus, c'est top. Il tourne plutôt bien pour un war ratio. Il est polyvalent downwind, wing et prone. Ça, je trouve ça curieux par contre. À qui s'adresse le foil? Bah, il s'adresse à des riders qui aiment la performance et le downwind. Il est comparé favorablement apparemment au code R et au F4 Orca. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires à donner, c'est pareil, n'hésitez pas à en donner. Par contre, si vous voulez débattre, il faut donner des arguments et pas seulement se braquer. Alors, la liste des foils que j'ai faite là, elle est non exhaustive. Bien évidemment, il y a bien plus de foils que ça sur le marché. J'ai juste pris les foils qui m'avaient tapé dans l'œil ou bien dont j'avais entendu des retours.